Bien le bonjour, c'est config@33. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'antivirus Bitdefender dans son édition Total Security 2018. Donc c'est pour moi l'antivirus le plus efficace à l'heure actuelle sur le marché et c'est également celui que j'utilise depuis de nombreuses années et je n'ai jamais eu de problème avec celui-ci. Pour ce qui est de l'installation, une fois le setup d'installation téléchargé à partir de votre compte en ligne depuis le Bitdefender central, vous allez arriver du coup sur ce téléchargement-là. Voilà, vous allez tout simplement patienter en moyenne de 5 à 10 minutes. Une fois le téléchargement effectué, l'installation va pouvoir commencer. Il vous suffit simplement de sélectionner la langue, donc par défaut elle est généralement en anglais, donc je vous recommande du coup de la mettre en français, de décocher la case envoyer anonymement des rapports d'utilisation, ça vous pouvez décocher aussi, et faites simplement install. L'installation prend en moyenne de 5 à 7 minutes. Une fois l'antivirus installé, un message vous informe du bon succès de l'opération. Il vous suffit simplement par la suite de vous connecter à votre compte Bitdefender. Une fois cette opération effectuée, il vous suffit simplement de commencer par mettre les premiers réglages de l'antivirus. Donc là, comme je suis en train de le faire, je rentre dans les paramètres avancés du module antivirus. Et dans les paramètres avancés du module de protection, je vais simplement activer une case qui s'appelle analyser le contenu compressé, donc pour tout ce qui est fichiers compressés, etc. C'est moyen du coup d'une protection supplémentaire lors du scan, qui d'ailleurs je ne comprends pas qu'elle ne soit pas activée par défaut. Également dans le module spam, j'ai activé deux options, je vous invite à les activer aussi. Donc là, dans les paramètres du pare-feu, vous allez retrouver toutes les applications et toutes les règles en matière d'entrée et de sortie d'informations et de communication de votre ordinateur vers internet. Donc par défaut, il n'y a pas besoin d'activer grande chose, hein. Les paramètres sont déjà très bien faits par défaut pour ce qui est du module pare-feu. Voyons maintenant l'Active Threat Defense, du coup qui est ce qu'on appelle la protection en temps réel de l'antivirus. Du coup, celle-ci est composé en plusieurs parties, dont un sous-module de protection contre les ransomware. Donc c'est quelque chose du coup qui est extrêmement poussé. Et vient ensuite les protections Safe File. Donc ça, je vous conseille du coup d'activer cette option parce qu'en activant cette option, n'importe quelle application qui tente d'apporter une modification à vos documents personnels sera bloquée par défaut, ce qui est extrêmement pratique et un moyen de totalement protéger votre PC contre les ransomware. Et oui, parce que même si Bitdefender ne reconnaît pas, je sais pas moi, un ransomware qui est nouvellement sorti, qui a déjà fait plusieurs victimes, mais que les laboratoires de chez Bitdefender ne sont pas au courant, et bien cette option-là, tout simplement, si jamais un ransomware va arriver dans votre machine et qu'il va vouloir toucher à vos données personnelles, il va se prendre un grand stop aussitôt et ne pourra pas s'exécuter. Donc c'est vraiment du très bon travail qu'ont fait les éditeurs de chez Bitdefender, ou plutôt de chez Profil Technologies. Alors, pour ce qui est du coup des modules de protection, vous avez du coup des modules de protection qui vous aident à vous protéger en matière de vie privée, notamment au niveau de la webcam. Donc là, vous avez la possibilité du coup de demander à Bitdefender de soit totalement bloquer la webcam de façon à ce que plus aucun périphérique ne puisse l'utiliser, ou de demander à ce qu'il affiche une notification, une confirmation de votre part lorsque une application, peu importe laquelle, que ce soit en local ou depuis internet, souhaite utiliser votre webcam. C'est des paramètres qui sont pour moi, aujourd'hui, je trouve très importants et c'est vraiment quelque chose de très appréciable d'aujourd'hui de se sentir en sécurité et de ne pas avoir à mettre un post-it sur sa webcam, voilà, pour les paranos. Et bien grâce à ça, vous êtes tranquille. Bien entendu, dès que vous avez effectué ces réglages-là, il vous faut mettre à jour la base virale et redémarrer votre PC. Une fois que le PC aura redémarré, vous pourrez du coup observer un petit peu plus en détail l'antivirus. Donc là, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle une analyse des vulnérabilités. Donc l'analyse des vulnérabilités comprend plusieurs choses. Les logiciels qui ne sont pas à jour, les éventuels défauts qu'il peut y avoir en matière de sécurité sur votre réseau internet, les clés Wi-Fi, etc. Mais aussi également les mots de passe
du système d'exploitation. Donc pour ma part, je n'ai pas de mot de passe sur mon propre ordinateur. Et là, Bitdefender me le fait bien savoir que ce n'est pas une bonne chose et va me proposer soit d'en mettre un, ou si j'en ai déjà un mais qui n'est pas assez puissant, de le changer afin de rendre le mot de passe plus compliqué. Dans cette partie-ci de l'antivirus, vous avez la possibilité de créer une analyse personnalisée en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, vous pouvez demander du coup à Bitdefender de créer une analyse personnalisée, voilà. Par exemple, de lui demander de créer une analyse qui se lancera automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être, vu par certaines personnes comme étant très pratique. J'expliquerai ça en détail à la fin de la vidéo pour cette partie-là. Alors, pour ce qui est du coup de Bitdefender, ce que je vous recommande de faire, c'est dès qu'il est installé, c'est de tout simplement lancer une analyse complète de votre ordinateur, car oui, que vous ayez, votre ordinateur depuis quelques heures ou que vous l'ayez depuis un moment, lorsque vous installez l'antivirus, vous lancez, quoi qu'il arrive, une analyse complète du système. Une chose importante aussi est de vérifier que, l'antivirus, Windows Defender, donc l'antivirus de base qui est intégré à Windows 10, soit bien désactivé et son pare-feu aussi. Voilà, donc là, on peut voir que le pare-feu est régi par Bitdefender, du coup, c'est lui qui gère totalement la sécurité de votre ordinateur. Bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de juste garder l'antivirus Windows Defender en complément d'analyse, donc c'est-à-dire qu'il n'assurera pas de protection réelle, mais vous allez tout de même pouvoir lancer une analyse antivirus, juste une analyse complète du PC, de temps en temps, tout en gardant votre antivirus. Voilà, c'est une possibilité, voilà, pour ceux qui le souhaitent, mais bien entendu, je recommande de ne pas l'activer parce que Bitdefender est extrêmement performant et largement bien plus efficace que Windows Defender, tout simplement. Donc si jamais une menace est détectée, donc comme c'est le cas, eh bien, il vous suffit simplement que vous ayez une ou 2 menaces, pas pour pas vous embêter. Le meilleur choix est de placer l'élément en quarantaine, donc en choisissant tout en haut dans «Actions à prendre», vous allez après faire tout simplement le menu déroulant de l'ordinateur et vous pourrez ensuite choisir l'action appliquée à tous les éléments par défaut et là choisir «Supprimer». Et donc du coup, cet élément-là, qui était là où les menaces qui ont été détectées sur votre machine seront placées en quarantaine et vous serez donc protégé. Donc bien entendu, lorsqu'un élément est placé en quarantaine, il peut être restauré si jamais il s'agit du coup d'un faux positif, donc un élément qui est détecté à tort par l'antivirus, bien que ce soit très rare, c'est toujours possible. Donc comment ça se passe pour aller dans les paramètres et trouver la quarantaine? Donc comme je l'avais montré au début, dans les paramètres avancés de l'antivirus, vous avez un onglet qui s'appelle quarantaine et lorsque vous rentrez dedans, eh bien, vous trouvez toutes les infections que Bitdefender a rencontrées ces 30 derniers jours. Et ce que j'adore particulièrement chez Bitdefender, c'est tout simplement que vous avez un gestionnaire d'événements qui est extrêmement très bien conçu et que là, dans la partie critique, vous avez tout ce qui est du coup événement qui gère la sécurité, vous avez des avertissements, donc c'est des options que vous devez prendre afin de mieux protéger votre ordinateur. Donc là, par exemple, j'ai désactivé l'exécution automatique d'un éventuel média qui se connecterait à votre ordinateur, donc ce qui tue ce qu'on appelle les fonctions autorun EXE. Parlons maintenant de la fonctionnalité Save File de Bitdefender. Comme je l'expliquais tout à l'heure, cette fonctionnalité vous permet de, une fois activée, de faire en sorte que vos documents personnels qui se trouvent dans mes documents, mes images, mes vidéos, mes musiques et sur le bureau, du coup, soient protégés et que dès qu'une application tente de les modifier, Bitdefender la bloque. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Bon, là, il s'agit du coup d'un logiciel qui est parfaitement sain, donc c'est Vegas Pro, donc c'est mon logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos. Et bien là, étant donné qu'il a voulu du coup toucher à mes vidéos, et bien l'application l'a bloqué. Vous pouvez voir du coup à quel point c'est efficace. Donc bien entendu, c'est du coup après c'est libre à vous de donner des autorisations à des applications que vous pensez saines ou fausses. Donc bien entendu, en cas de problème, vous pouvez bien entendu contacter le support technique de Bitdefender qui se fera un plaisir de répondre à vos questions pour ce qui est du coup de la légitimité de certaines applications. Intéressons-nous maintenant au module de protection Wi-Fi Advisor, du coup, qui est le module qui gère la sécurité de votre ordinateur sur les réseaux Wi-Fi. Donc, c'est un module qui est très pratique pour les gens qui utilisent un ordinateur portable et qui passent leur journée à se connecter à différents réseaux Wi-Fi. Donc, l'avantage de ce module est que vous pouvez du coup
par exemple, définir, votre réseau domestique, du coup le réseau Wi-Fi de chez vous. Vous allez pouvoir du coup l'entrer dans les paramètres de l'antivirus et vous allez également pouvoir voir quels sont les réseaux qui sont potentiellement à risque et d'autres sur lesquels vous ne risquez absolument rien et d'autres sur lesquels il y a possibilité qu'il y ait des gens qui arrivent à récupérer vos informations. Donc Bitdefender est extrêmement bien sur ce point-là et c'est d'autant plus, important parce qu'aujourd'hui tout le monde est hyper connecté et du coup avoir une sécurité sur la Wi-Fi, c'est quelque chose d'important. Donc maintenant nous allons voir les, paramètres du coup de la gestion des analyses. Donc là, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, j'avais dit que j'y reviendrai en détail, j'y reviens maintenant. Grâce à cette option-là, vous avez la possibilité de demander à Bitdefender d'effectuer le scan de votre choix, soit à une date précise, d'une façon régulière, genre tous les jours à midi. Voilà, tous les jours à midi, par exemple, Bitdefender va lancer une analyse de votre ordinateur. Heu, ou sinon lui demander de lancer, une analyse au démarrage de l'ordinateur. Donc c'est quelque chose qui peut être très appréciable et du coup, ce que vous allez pouvoir faire, qui est vraiment important, c'est que vous allez pouvoir tout simplement vraiment personnaliser, le type d'analyse que ça va être. Donc là, par défaut, c'est une analyse qui est modérée. Du coup, vous pouvez voir qu'elle effectue que certains types d'actions et par exemple, là, si je choisis de mettre, une analyse agressive au démarrage et bien là, vous pouvez voir que Bitdefender va rechercher toutes les possibilités de tout type d'infection et vraiment va se concentrer sur toutes les possibilités d'infection et je peux également cocher la case pour, faire en sorte que l'analyse ne se voit pas. Voilà, en cochant cette petite case-là, Bitdefender du coup va réduire l'analyse, hop, en bas dans la barre des tâches pour qu'elle ne se voit pas. Et bien entendu, il faut cocher la source de l'analyse. Donc là, pour pas vous embêter, vous cochez simplement la case My Computer et Bitdefender analysera du coup tous les lecteurs qui sont connectés à votre ordinateur automatiquement. C'est une façon très simple de vous assurer que votre ordinateur n'est jamais en danger ou d'oublier de faire des analyses du système. Et là, une fois que cette option du coup est validée, vous avez la possibilité de la supprimer. Car oui, donc j'ai bien entendu, je fais cette vidéo pour tester, pour bien que vous compreniez toutes les possibilités que l'antivirus vous donne. Et normalement, si vous redémarrez votre ordinateur, Bitdefender aura lancé en tâche de fond l'analyse que vous lui avez demandé. Je viens donc à l'instant de redémarrer mon ordinateur et là vous pouvez voir qu'une analyse est présente en tâche de fond et qu'il s'agit du coup de mon analyse personnalisée que Bitdefender a lancée. Donc là, Bitdefender a lancé automatiquement une analyse que je lui avais demandé de faire à chaque démarrage de l'ordinateur. Bien entendu, vous allez me dire que cette option-là n'est pas obligatoire, voire n'est absolument inutile de faire une telle action, de lancer une analyse automatique, enfin une analyse complète du PC à chaque démarrage de l'ordinateur, c'est pas quelque chose d'utile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est que là, je vais juste vous expliquer un petit point. C'est, parce que je côtoie différents types de personnes, donc que ce soit des jeunes enfants, ou des personnes âgées et ces personnes-là utilisent leur ordinateur, heu, 4-5 fois dans le mois. Donc dit comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est très petit et que justement, quand elles utilisent leur PC, et bien sur ces, tranches, horaires-là, et bien Bitdefender va lancer du coup une analyse de leur système et du coup, c'est une façon en gros qu'elles restent en sécurité, sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit. Voilà. Donc après, si vous pesez le pour et le contre. Pour ma part, je trouve ça, certes pas utile, hein, je vous conseille d'ailleurs pas de l'activer dans votre ordinateur. Pour n'importe quel, utilisateur, je recommande simplement de lancer une analyse complète du système juste une fois par mois, ce qui fait à peu près 12 analyses à l'année, ce qui est largement suffisant pour protéger votre ordinateur, car Bitdefender fait extrêmement bien son travail et la protection en temps réel de Bitdefender est extrêmement perfectionnée. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu.
Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou le fonctionnement de Bitdefender Total Security 2018 ou toute autre édition de chez Bitdefender, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. C'était Configure en bas 130.